Coucou, moi c'est Princesse Arfée et bienvenue sur mon podcast. Alors ici, je suis de direct, on est chill. Ici on est notre sœur en Christ, on est sans filtre, sans tabou. Franchement, si tu cherches un podcast qui est comme une discussion avec une sœur, t'es au bon endroit ma gueule. En tout cas, je tiens à te rappeler avant de commencer l'épisode que tu es béni et tu es une bénédiction. Tu es béni parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Et tu es une bénédiction parce que je suis béni par ta présence. Il faut que tu en prennes conscience avant de continuer l'épisode. En tout cas, j'espère que cet épisode va te plaire et qu'il va surtout te bénir. Que les paroles qui seront dites vont te faire du bien dans ta vie. Que tu te bénisses et à tout de suite. Ta vie. Que tu te bénisses et à tout de suite. Hello et bienvenue encore dans ce nouvel podcast. Bon, je viens de te dire bienvenue, mais je te welcome encore, genre, je t'accueille encore. Donc, l'importance de la Bible, c'est ça notre sujet aujourd'hui. L'importance de la lire, l'importance de la méditer. Je sais que tu vas me dire peut-être c'est un sujet bateau, mais c'est important à se redire. C'est quelque chose, un sujet dont quasiment personne n'en parle. Hein. Moi, on m'a jamais dit pourquoi c'est important de lire la Bible. Enfin, jamais clairement, jamais en sortant des versets, on m'a toujours dit oui, c'est parce que comme ci, c'est parce que comme ça, mais il y a jamais personne qui prend vraiment le temps d'expliquer pourquoi notre Bible elle est importante de lire, qu'est-ce qu'elle nous apporte. Et j'aimerais bien revenir sur les bases parce que je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles chrétiennes ici. Donc, on revient sur les bases. Même si t'es pas une nouvelle chrétienne, reste ici. Je pense que ça peut toujours t'édifier. Donc déjà, tout ça avec moi, tout se passe sur la Bible. Donc, en plus c'est le thème. Donc, pourquoi c'est important de lire la Bible? Première phrase, c'est parce que le Seigneur lui-même dit que son peuple périt par manque de connaissances. Le Seigneur a dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Donc ça, c'est Osée 4, verset 6. Osée 4, verset 6. Après, il y en a un autre aussi qui m'a vraiment touchée, c'est celui qui m'aime garde sa parole près de moi. Donc Jean 14, verset 23, donc je vais vraiment te lire le verset. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc le fait de garder notre parole près de nous, ça montre aussi notre dévouement envers Dieu. Ça montre qu'on l'aime parce que on est d'accord que quelqu'un que tu aimes et qui te dit quelque chose qui va te faire plaisir, tu vas y penser toute ta vie. Je me rappelle une fois, bon, je vous dis ça, mais c'est un petit secret. Une fois, mon crush m'avait dit que mon parfum il sentait bon et depuis, je ne l'oublierai jamais. Je ne l'oublierai jamais. Et parce que je l'estimais, le fait qu'il ait dit quelque chose à moi et que ça m'a fait plaisir, que c'était pour mon bien, en fait, sur le long terme, je ne l'ai pas oublié. Et c'est quelque chose que je me dis assez souvent. Donc, le fait de garder la parole de Dieu près de soi, ça montre que tu l'aimes parce que c'est une personne vraiment qui t'aime et qui a littéralement tout un livre, toute une parole qui est faite pour que tu puisses la voir et la lire quand tu veux, pour que tu puisses être en sa présence sans même avoir à te déplacer, sans avoir à envoyer un message, juste en ouvrant un livre ou même juste en priant. C'est une bénédiction. Et je vais finir avec Psaume 1, verset 1. Heureux celui qui ne suit pas le conseil des gens sans foi ni loi, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu, et qui ne s'assoit pas avec ceux qui se moquent de tout. Ceux qui l'aiment, au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Il le médite jour et nuit. L'enseignement du Seigneur, c'est donc la Bible. Donc, maintenant que tu as ces 3 petits versets, tu peux comprendre pourquoi le Seigneur lui-même nous dit que c'est important de connaître la Bible. Ensuite, j'aimerais aussi te rappeler que quand Jésus était dans le désert, il a été tenté. Il a été tenté par le diable et il a été tenté avec des versets de la Bible. En fait, le diable, dans le désert, il lui disait clairement « Oh oui, fais ça et tout, Dieu va te sauver, les Écritures saintes disent que, etc. » Mais le fait que Jésus ait une connaissance parfaite des Écritures a fait qu'il ait pu répliquer. Parce que si demain, on te dit quelque chose, oui, ça c'est quelque chose, on te sent un verset de la Bible qui dit que ce que tu fais est mal, alors que ce que tu fais là, t'es dans le bien, tu ne seras même pas en capacité de pouvoir dire que oui, ou etc., etc. Et le fait aussi d'avoir des connaissances de la Bible, ça veut dire que quand Satan va vouloir t'attraper là avec ses mensonges, tu diras, la Bible dit que. Plus fort, quand tu pries là, et que tu dis la Bible dit que, je sais que Satan est rougi. Ah! Il est énervé.
Quand tu dis la Bible ticket. En tout cas, c'est pour ça que la connaissance de la Bible, elle est super importante. Tout simplement parce qu'elle va non seulement te forger toi à connaître Dieu et à te rapprocher de lui, mais aussi forger ton comportement et ton esprit. Commençons par le B.A.-ba. Donc, il faut savoir que la Bible est divisée entre deux grandes parties. On aura l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Ancien Testament? L'Ancien Testament, c'est l'ancienne alliance, ou encore l'alliance qu'on pourrait appeler alliance post-Jésus. Ouais, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Non, avant Jésus. Je sais pas si c'est post ou... Je sais pas, il y a quoi. Je sais pas c'est quoi le contraire de post. Bref, donc, ce qui va te montrer vraiment que c'est une alliance qui est différente de celle qu'on a avec Jésus. C'est par exemple, pour s'expier de ses péchés, il faisait des sacrifices. Comme par exemple le sacrifice que Caïn et Abel ont dû faire à Dieu. Donc, ils devaient sacrifier des choses qui leur étaient chères, non seulement des objets, mais aussi des animaux. Ou le sacrifice originel, le sacrifice le plus important, quand Abraham a dû sacrifier son propre fils, son fils unique. Ça te rappelle quelque chose? Abraham a dû sacrifier son fils unique pour montrer à Dieu qu'il était digne. En plus, cet exemple-là, je vais en parler à la fin parce que il est tellement révélateur. Ensuite, on a le Nouveau Testament. Donc, le Nouveau Testament, il va être le après Jésus jusqu'à l'extinction de l'homme et de la vie sur terre telle qu'on la connaît. Donc, en gros, il commence avec Matthieu, il finit avec Apocalypse. Il va retracer la vie de Jésus, la vie des églises sur terre après le départ de Jésus. Il va parler de sujets comme la venue du Saint-Esprit, du fait, par exemple, qu'on n'a pas besoin de se priver d'X nourriture parce que c'est pas ce qu'on mange qui nous rend pur, mais c'est ce qu'on dit, etc. De X ou X sujets. En gros, ça va vraiment parler de la vie post-Jésus et du sacrifice de Jésus et des conséquences que ça a pour nous. Alors, les livres dans la Bible sont un peu classés d'une manière qui est assez simple à comprendre. On va commencer par les livres de l'Ancien Testament. Les 5 premiers. La Pentacheuque, donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'est les livres historiques, les livres qui sont présents dans la Torah. Ensuite, on a les livres prophétiques de l'Ancien Testament. Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et les 12, donc d'Osée à Malachie. Donc, c'est des livres, comme j'ai dit, prophétiques. Donc, c'est des prophètes qui vont parler de divers sujets. Je t'encourage à les lire. Souvent, tu verras que ça va plus te donner foi en Dieu et te montrer des miracles qu'il a fait. Ensuite, tu as les livres de sagesse. Donc, c'est Job, Psaume, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique. Il me semble que les 5 livres se suivent dans la Bible. Job, c'est l'histoire d'un homme. L'histoire d'un homme qui a tout perdu et qui a gardé sa foi en Dieu. Super intéressant. On a tous vécu ce moment où on croit qu'on a tout perdu alors que c'est juste que Dieu nous prépare bien plus grand. Psaume, c'est, il me semble, plein de petites prières qui sont sous forme de louanges. Proverbes, c'est des conseils de vie. Ecclésiaste, c'est quel est le sens de la vie. Cantique des cantiques, il me semble, c'est des livres d'amour. Ensuite, les autres livres de l'Ancien Testament, tu as Ruth, que je qualifierais d'historique. Lamentation, c'est du poétique. C'est vraiment quand tu sens que Dieu t'a abandonné, t'es pas dans le mood, tu lis Lamentation. Daniel, c'est du prophétique. Ezra et Néhémie, c'est ce que moi je considère comme de l'historique. Ensuite, tu as les livres du Nouveau Testament. Donc, on a les évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'est des biographies de Jésus, on va dire. Ça parle de Jésus. Alors, tu vas voir qu'il y a des fois où tu vas avoir l'impression que les versions ne sont pas cohérentes entre elles. Pourquoi? C'est 4 personnes qui racontent comment elles ont vu Jésus. Toi et moi, on peut avoir été au même endroit, avoir entendu la même chose, mais l'avoir interprété différemment, non seulement selon notre vécu, mais selon notre perception des personnes qui étaient là à ce moment-là. Tu vas dire qu'une fille, elle a fait une remarque, et que sa remarque a été drôle. Moi, j'ai trouvé que sa remarque a été méchante. Laquelle de nous deux a raison? Aucune. C'est une question de perception. Donc ensuite, on a Actes des apôtres. Donc c'est dans le style historique, ça parle de la vie des apôtres. Voilà, je te laisse découvrir. Ensuite, tu as les épîtres. De Romains à Jude. Donc c'est dans l'épistolaire, dans tout ce qui est vraiment aller et faites du monde des disciples, comment doivent fonctionner les églises, etc., des conseils, tu trouveras tout là-dedans. Et tu as, pour finir, Apocalypse, donc la fin du monde.
comme, bon, je pense que tu sais c'est quoi l'Apocalypse, on en parler partout, même quand c'est pas dans le contexte religieux. Alors l'achat d'une Bible, ça peut être compliqué, ça peut être tendu, etc. Alors je vais être honnête avec toi, je pense que j'ai activé la monétisation sur mon podcast afin de pouvoir juste acheter des livres à celles qui me demanderont. Vous achetez par exemple, comment ça s'appelle, plus pur que le diamant, plus précieuse que les perles, la Bible des femmes, juste des Bibles, etc. Donc si tu cherches une Bible, alors ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a 2 types de Bibles. Donc tu auras la Bible à 66 livres, la Bible à 73 livres. Quelles sont les différences? La Bible à 66 livres est reconnue par l'Église protestante. La Bible à 73 livres est reconnue et utilisée par l'Église catholique. Là est la différence. Donc, du côté de la Bible à 73 livres, ce sera des traductions qui auront donné des noms tels que BFC. J'ai pas trop d'idées en tête. Après, il y a certaines paroles de vie. Par exemple, sur l'application de la Bible, la parole de vie, c'est une Bible catholique. Ensuite, quand tu iras du côté des Bibles protestantes, donc la PDV que tu trouveras, donc c'est soit une bleue avec une écriture simple, une bleue blanche, ou soit une dorée blanche. Donc ça, ce sera une PDV qui sera une Bible à 66 livres, donc qui n'est pas reconnue par l'Église catholique. Ou encore, sinon, tu vas trouver la LHI, 8 secondes. Donc c'est la traduction utilisée par exemple pour la Bible des femmes, qui va être aussi à 66 livres. Alors, lors du chat d'une Bible, ce que tu vas faire, tu vas prendre quelque chose qui va être le plus simple pour toi à comprendre. Moi, ce que je te conseillerais, c'est la Bible des femmes, vu que dans tous les cas, tu as mon podcast à côté. Donc, en fait, un certain soutien, tu as quelqu'un qui te demandait, je suis toujours là, etc. Et on va pouvoir discuter. On a aussi notre groupe entre filles sur Insta. J'en profite pour faire le placement de produit. Et franchement, il y a un peu de tout, donc tu te sentiras pas forcément perdu. Après, sinon, si t'as pas forcément le budget, parce que la Bible des femmes, ça représente quand même 35-40 euros, tu peux aller sur une Bible normale. Donc, comme je parlais, c'est une Bible blanc, rouge ou blanc doré. Tu peux la trouver quasiment partout. Elle va coûter vraiment 2 euros, 2,10 € max à cause de l'inflation. Ce sera encore une Bible à 66 livres, il me semble. Elle est super basique, mais franchement, tu peux l'acheter. En fait, c'est juste la Bible des femmes. Il y a vraiment des plus. Ça va t'aider à mieux comprendre comment être une femme en Christ. Ça va être comme ta Bible, c'est ta meilleure amie, tu vois. Donc, c'est pour ça que je te la conseillerais, mais l'autre Bible, n'importe quelle Bible peut être super bien. Par contre, ce que je ne te conseille pas, c'est la Bible des témoins de Jéhovah. J'ai déjà été confrontée plusieurs fois. La Bible est modifiée par rapport à la traduction. Quand tu lis les phrases en grec, donc la langue originelle de la Bible dans le Nouveau Testament, quand tu lis les phrases en grec, cela n'a absolument rien à voir avec la traduction qui est faite. Alors, c'est des traductions ressemblantes, mais les erreurs qui sont faites dans leur traduction vont juste te mener en erreur. Et ce serait dommage. Donc, je te conseille pas du tout d'acheter une Bible des témoins de Jéhovah. Et quand tu reçois leur Bible, je te conseille de pas forcément les jeter, mais vraiment de les mettre dans un coin Voilà, dans un coin. Dans un coin. Normalement, maintenant, la Bible n'a plus aucun secret pour toi. Et si t'es perdu, si jamais, on a toujours nos études bibliques du jeudi soir sur notre groupe chrétien. Et on peut toujours faire juste une étude biblique, toi et moi. Tu peux m'écrire si t'as pas compris quelque chose. Je suis pas pasteur, mais j'essaierai de t'aider le mieux que je peux avec l'aide du Saint-Esprit. Et surtout, fais-toi confiance. Dis-toi que c'est pas trop dur à comprendre pour toi. Il faut juste que tu prennes le temps de lire, pose-toi, va dans ta chambre et néglige pas ta Bible. C'est souvent là où se trouve la clé de tous tes problèmes. Bisous. Hey, j'espère que cet épisode t'a plu. En tout cas, je tiens encore à te rappeler que tu es bénie, tu es une bénédiction. Ça m'a fait super plaisir de pouvoir faire cet épisode, de pouvoir parler avec toi. Et franchement, si t'as besoin de quelque chose, si t'as une question à me poser, quelque chose que t'as envie de me dire, ou juste pour reparler, si t'as besoin de quelqu'un à qui parler, il y a mon Insta et mon TikTok en bio. Donc, je répondrai à toute heure. Et j'essaie toujours de répondre le plus rapidement que je peux. En tout cas, sache que tu es bénie et vraiment, tu es une bénédiction. Et j'insiste encore sur ce point. Il faut que tu saches qui tu es. Ok ? Bisous et que Dieu te bénisse.